Abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à cette vidéo, laisse un commentaire et partage-la avec tes amis. Ah, les fables de La Fontaine. On a tous l'impression de les connaître par cœur, n'est-ce pas? Apprises à l'école, ça semble être de jolies petites histoires pour les enfants. Mais, et si on y regardait d'un peu plus près? Si, en réalité, derrière tout ça, se cachait un théâtre bien plus vaste, un miroir tendu à l'humanité tout entière? En fait, c'est La Fontaine lui-même qui nous donne la clé de lecture. Il ne parlait pas de contes pour enfants, non. Il parlait d'une ample comédie à 100 actes divers, et dans la scène et l'univers. Bon, ça change complètement la perspective. Oublions un instant les animaux tout mignons, on entre ici dans le grand théâtre du monde. La Fontaine nous invite donc sur la scène de cet univers. Et cette comédie, on va le voir, c'est avant tout la nôtre, une comédie purement humaine. Alors, pour mettre tout ça en scène, La Fontaine a une idée de génie. Il utilise le règne animal. Mais attention, les acteurs, avec leurs défauts bien connus, la vanité, l'envie, la cupidité, eh bien ils sont profondément, terriblement humains. Son but, il le dit lui-même, c'est de tourner le vice en ridicule, puisqu'il ne peut pas l'attaquer de front. C'est malin. Et le tout premier vice que La Fontaine met en lumière, c'est un grand classique du comportement humain, la cupidité. Et surtout, sa nature souvent autodestructrice. On connaît tous l'histoire de la poule aux œufs d'or. C'est simple, un homme a une chance incroyable, il reçoit un œuf en or massif par jour, une véritable fortune. Mais voilà, il est impatient, il est persuadé qu'un trésor immense se cache à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il la tue. Et bien sûr, il ne trouve rien, il perd tout, bêtement. La morale, elle est implacable. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. C'est un avertissement très clair pour ceux qui, pour vouloir trop tôt être riches, finissent par tout perdre. Une idée qui, on peut le dire, résonne encore très très fort aujourd'hui. Et ce thème, La Fontaine va l'enfoncer, le renforcer avec une autre fable, le petit poisson et le pêcheur. Là, c'est un pêcheur qui attrape un tout petit carpeau. Le poisson le supplie, lui promet de devenir une bien meilleure prise s'il le laisse grandir. Mais le pêcheur, lui, il est pragmatique. Il refuse. Sa logique est imparable. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. C'est toute la folie de vouloir sacrifier un gain certain, même s'il est modeste, pour une promesse future qui, au fond, n'est absolument pas garantie. Bon, après la cupidité, le théâtre de La Fontaine nous emmène vers un autre grand travers humain, celui des masques, des apparences, des tromperies. Parce que chez lui, les personnages et les situations sont rarement ce qu'ils ont l'air d'être. L'histoire de l'âne vêtu de la peau du lion est un modèle du genre. C'est simple, c'est efficace. Un âne enfile une peau de lion, il sème la terreur partout, il savoure ce pouvoir qui n'est pas le sien. Sauf que, un petit bout d'oreille dépasse par accident. Et voilà que tout s'écroule, la fourbe et l'erreur sont révélées, et il redevient ce qu'il a toujours été, un simple âne. Et là, la fable vise directement Force Jean, comme il dit, qui mise absolument tout sur les apparences. La Fontaine nous dit qu'un bel équipage cavalier fait les 3/4 de leur vaillance. C'est une critique assez cinglante de l'imposture quand on y pense. Mais la tromperie la plus dangereuse, au final, c'est peut-être celle qu'on s'inflige à soi-même. C'est tout le sujet de l'aigle le hibou. Pour protéger ses petits, le hibou les décrit à l'aigle, qui est devenu son allié pour que celui-ci ne les mange surtout pas. Et tout le drame, il est là, dans la description que le hibou fait de ses propres enfants. Il est aveuglé par son amour de père, il les voit comme parfaits. Donc quand l'aigle tombe sur des petits monstres fort hideux, il ne fait absolument pas le lien et il les mange. C'est l'aveuglement du hibou sur sa propre famille qui cause sa perte. Terrible. Du coup, la fable nous renvoie à cette commune loi qui veut qu'on trouve son semblable beau. Ça nous amène à une question assez fondamentale. Jusqu'à quel point est-ce que nos propres biais nous empêchent de voir la réalité en face? Cette illusion, cette tromperie de soi-même, ça nous mène tout droit à un autre grand vice, l'orgueil. Et avec lui, le danger mortel de ne pas connaître sa véritable place dans le monde. Prenez le pot de terre et le pot de fer. Les personnages sont très clairs. D'un côté, le pot de terre. Il est sage, il sait qu'il est fragile, il sait que la moindre chose de son débris serait cause. De l'autre, le pot de fer. Lui, il est arrogant, il lui promet une protection totalement illusoire pour le convaincre de partir à l'aventure. Le résultat, évidemment, est inévitable. Au premier petit choc sur le chemin, paf, le pot de fer met en éclat son pauvre compagnon, sans qu'il eût lieu de se plaindre. C'est cruel, mais c'est logique. La morale est directe, presque brutale. Ne nous associons qu'avec nos égaux. C'est un avertissement très concret contre les alliances déséquilibrées où c'est toujours le plus faible qui finit par payer les pots cassés, si on peut dire.
Et cette méconnaissance de sa propre nature, c'est vraiment une facette de l'orgueil. On la retrouve aussi dans l'âne portant des reliques. Il s'imagine que c'est lui que la foule adore, alors que les gens ne regardent que l'idole qu'il porte sur son dos. Alors, après la cupidité, la tromperie, l'orgueil, quelle est la voie que La Fontaine nous suggère? Où se trouve la sagesse finalement dans toute cette comédie? La réponse, elle se trouve peut-être dans Le bûcheron et Mercure. Un pauvre bûcheron perd son seul outil de travail. Le dieu Mercure apparaît, lui présente une cognée en or, puis en argent. L'homme refuse à chaque fois, ce ne sont pas les siennes. C'est seulement quand il voit sa vieille cognée de bois qu'il la reconnaît. Et pour sa bonne foi, pour son honnêteté, il est récompensé avec les 3. Bien sûr, ses voisins, eux, avis des menteurs, essaieront la même chose et seront punis. Les grandes leçons des fables sont donc assez claires. La cupidité fait tout perdre, la tromperie est un piège mortel, l'orgueil mène à la destruction. À l'inverse, on voit dans Le laboureur et ses enfants que le travail est un trésor en soi. Et finalement, l'honnêteté et le fait de se contenter de ce que l'on a, eh bien, ce sont les vertus suprêmes. En fait, la morale du bûcheron résume à la perfection toute la pensée de La Fontaine. Ne point mentir, être content du sien, c'est le plus sûr. Voilà le chemin le plus fiable, la conclusion de cette immense et fascinante comédie humaine. Alors, il reste une dernière question. Si cette comédie humaine se joue encore et toujours sous nos yeux, chaque jour, quel rôle est-ce qu'on choisit chacun d'y interpréter? Abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez et partagez cette vidéo. Allez, ne sois pas timide, fais-le pour moi.